Un millionnaire a remis $1 à une fille qui vendait des bonbons. « Tu ressembles à mon père, dit-elle. Il se tourna, figé sur place, avant d'entrer dans l'histoire. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. » La brise fraîche d'automne balayait le quartier financier de Manhattan, dispersant les feuilles sur les trottoirs. Jonathan Reed est sorti de la tour de verre brillante de Reed Investments, ajustant sa cravate Armani sur mesure tandis que le portier lui faisait un signe de tête respectueux. À 42 ans, Jonathan avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un penthouse, avec vue sur Central Park, une collection de voitures classiques et une réputation d'investisseur, le plus puissant de Wall Street. Pourtant, malgré tout cela, il manquait quelque chose. Il persistait dans les heures calmes et dans les espaces vides de sa vie. Rien dans ses acquisitions ne pouvait combler le vide. « La fusion Norton est terminée, monsieur », dit son assistant, se précipitant pour le rattraper, tenant un portefeuille. « En cuir. Le conseil d'administration est satisfait. Les premières projections montrent un rendement de 30%. » Jonathan fit un léger signe de tête. « Une autre affaire, un autre milliard, murmura-t-il, l'enthousiasme suscité par les chiffres, s'étant depuis longtemps estompé. « Votre voiture vous attend », dit l'assistant en désignant l'élégante Mercedes noire garée sur le trottoir. C'est à ce moment-là qu'il l'a vue. Une petite silhouette près d'une table en carton de fortune sur le trottoir. Ses cheveux, auburn brillaient sous la lumière du soleil de l'après-midi. Une petite fille de 6 ans à peine préparait soigneusement des bonbons faits maison. Quelque chose chez elle arrêtait Jonathan net dans son élan. « Je vais marcher », dit-il, congédiant son assistant d'un geste désinvolte, alors qu'il se dirigeait vers la jeune fille. Au moment où elle leva les yeux, Jonathan vit quelque chose dans ses yeux noisettes, tachetés d'or, qui lui parut étrangement familier. « Bonjour, monsieur », salua-t-elle, sa voix douce mais claire. « Voulez-vous acheter un cookie? Ils sont vraiment bons et à seulement $1, » a demandé la jeune fille. Jonathan étudia la table patinée avec une pancarte manuscrite. « Biscuits, fait maison, aide ma grand-mère à aller mieux. »« Quel est ton nom ?» demanda-t-il en s'agenouillant à son niveau malgré son costume coûteux. « Lily Anderson », répondit-elle en se levant fièrement. « Ma grand-mère m'a appris à cuisiner, mais elle est malade maintenant, alors je l'aide. »« C'est très courageux, » dit Jonathan, sentant une oppression inhabituelle dans sa poitrine. « Je vais tous les prendre. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Tous? Vraiment ?» Alors que Jonathan lui tendait plusieurs billets croustillants, Lily fouilla dans la poche de son tablier. Une petite photo s'en échappa et atterrit face visible sur le trottoir entre eux. Jonathan l'attrapa instinctivement, puis se figea. Visage qui le regardait était le sien. Beaucoup plus jeune, riant, ses bras autour d'une belle femme dont il ne s'était pas permis de se souvenir depuis près d'une décennie. « C'est mon papa », dit simplement Lily en reprenant la photo. « Je ne l'ai jamais rencontré, mais maman a dit qu'il était spécial. Avant d'aller au paradis, elle m'a dit qu'il viendrait nous aider un jour. » Elle rangea soigneusement la photo. « Grand-mère ne sait pas que je le porte. » Jonathan ne pouvait ni parler, ni bouger. Le monde s'est réduit à cette petite fille aux yeux aux cheveux auburn de sa mère. Une seule larme coula sur la joue de Jonathan, tandis que la prise de conscience s'écrasait sur lui comme une vague. C'était sa fille. Plus tard dans la soirée, Jonathan était assis dans son appartement, l'esprit rempli de souvenirs longtemps refoulés. Les lumières de la ville brillaient au-delà de ses baies vitrées. Mais tout ce qu'il pouvait voir étaient les ombres d'il y a 10 ans. Caroline Anderson. Même la pensée de son nom lui tirait une oppression dans la poitrine. Ils s'étaient rencontrés lors d'une collecte de fonds universitaires. Jonathan, une étoile montante de la finance. Caroline, professeur passionné de littérature anglaise et rêvant d'écrire des livres pour enfants. Son rire avait coupé le bavardage prétentieux de l'événement, l'attirant comme une gravité. « Lorsque vous expliquez les investissements, avait-elle dit, vous parlez donc de possibilités futures. » Pendant 6 mois, ils ont créé leur propre monde. Week-end dans des villes côtières, longues discussions sur les livres, expériences. Culinaire désastreuse dans sa garçonnière. Caroline avait éveillé quelque chose en lui, une envie de simplicité, de connexion au-delà des transactions, puis vint l'opportunité de Londres, une chance d'établir des opérations européennes
et de tripler sa richesse en quelques années seulement. « Prends-le !» avait insisté son oncle Harrison lors de leur dîner hebdomadaire. « Vous ne pouvez pas gaspiller votre talent en distraction. » Harrison avait élevé Jonathan après la mort de ses parents, lui inculquant l'ambition comme religion. Il était le mentor de Jonathan, sa seule famille. « Caroline est spéciale », avait avoué Jonathan. Le visage de Harrison s'était durci. « Ton père aussi était spécial. C'est pourquoi il est mort fauché, ne te laissant que des rêves morts. » Jonathan repoussa le souvenir de sa dernière nuit avec Caroline. Il pouvait encore voir son petit appartement, empli du parfum du thé, au jasmin. « On m'a proposé un poste à Paris », avait-elle dit, la voix pleine d'espoir. Une chère invitée. Ce n'est pas loin de Londres, mais Harrison avait déjà tout arrangé, des rencontres exclusives, des présentations mondaines, et même un plan de rendez-vous stratégique avec la fille d'un magnate du transport maritime. « Je dois me concentrer sur ma carrière. » dit Jonathan à Caroline. « Cela requiert toute mon attention. » La douleur dans ses yeux le hantait toujours. « Alors, c'était juste temporaire pour toi ?» avait-elle demandé avant son départ le lendemain matin. Pas de véritable au revoir, juste un mot de lâche et des fleurs. 3 appels d'elle restés sans réponse étaient arrivés au cours de cette première semaine à l'étranger. Puis silence. À son retour à New York 2 ans plus tard, il était convaincu que c'était le bon choix. Son succès en Europe avait solidifié sa réputation. Harrison lui avait présenté Eleanor, qui comprenait parfaitement son monde. Leur fiançailles semblait inévitable, jusqu'à ce qu'Eleanor y mette fin, affirmant que Jonathan ne pourrait jamais vraiment aimer quelqu'un. Jonathan regarda son téléphone. Le numéro de l'ancienne université de Caroline était déjà composé. Aurait-il des informations sur elle, à propos de leur fille? Le choc de cette réalité, un enfant, son enfant, l'a fait arpenter ses parquets en bois dur brésilien. Le visage de Lily, ses yeux familiers, la photo. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. Le nom d'Harrison apparut sur l'écran. « Je vérifie juste la réunion du conseil d'administration de demain », a déclaré son oncle lorsque Jonathan a répondu. « Les investisseurs de Singapour, je dois reprogrammer », l'interrompit Jonathan. Une pause. « Es-tu malade ?» demanda Harrison. « Non, c'est juste que… » Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que l'accord de Singapour? Tout, réalisa Jonathan. Tout était plus important qu'un autre accord. Je vous le dirai demain, dit-il, mettant fin à l'appel avant qu'Harrison ne puisse protester. La nuit s'étendait devant lui, remplie de questions auxquelles seule Caroline aurait pu répondre. Caroline, désormais partie pour toujours, laissant leur fille vendre des cookies dans une rue de Manhattan. La lumière du matin filtrait à travers les stores motorisés, alors que le réveil de Jonathan sonnait précisément à 5h30 du matin. Pour la première fois depuis des années, il était déjà éveillé, ayant à peine dormi. Le visage d'une petite fille avec ses yeux hantait ses pensées. Sa routine matinale habituelle lui semblait soudain dénuée de sens. L'entraînement chronométré avec précision, le mélange protéiné personnalisé, les terminaux Bloomberg bourdonnant d'informations sur les marchés de 3 continents, le Pantouz qui représentait autrefois le succès lui paraissait désormais caverneux et froid. « Monsieur, votre rendez-vous à 8h du matin avec Takahashi est confirmé. » La voix de son assistant retentit dans l'interphone. « Et Monsieur Harrison a déjà appelé 2 fois. »« Annulez tout sauf l'appel de Singapour, » répondit Jonathan, lui-même surpris. Il n'a jamais annulé de réunion. Son téléphone sonna à nouveau. « Harrison » marmonna Jonathan, laissant tomber la réponse sur sa messagerie vocale. Au lieu de cela, il a sorti son ordinateur portable et a tapé « Caroline Anderson, professeur, d'anglais. » La recherche a donné lieu à des publications universitaires, une photo de professeur d'il y a des années, puis une nécrologie de l'année précédente. Son estomac tomba. C'était réel. Caroline était partie. La nécrologie mentionnait sa fille, Lily, et sa mère, Margaret, mais rien d'autre. Aucune mention de lui. Pourquoi y aurait-il? Jonathan a effectué une autre recherche. Margaret Anderson, New York. Parmi plusieurs résultats, une page de collecte de fonds médical a attiré son attention. Aider grand-mère Margaret à vaincre le cancer, avec une petite photo de Lily et d'une femme âgée avec le sourire de Caroline. La campagne avait récolté à peine $2000 sur son objectif de $150 000. Son interphone sonna à nouveau.
Monsieur Harrison est dans le hall et insiste pour vous voir. Jonathan soupira. Envoyez-le. Quelques minutes plus tard, Harrison Reed entra, impeccable dans son costume sur mesure, bien qu'il ait 70 ans. L'homme qui l'avait élevé, guidé, sa carrière ait été sa seule famille depuis l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que c'est que d'annuler des réunions? Demanda Harrison sans préambule. Les investisseurs singapouriens vous ont spécifiquement demandé. J'ai rencontré quelqu'un hier, dit lentement Jonathan. Une petite fille qui vend des cookies sur la 5e avenue. L'expression d'Harrison resta impassible. Et cela concerne les affaires, comment exactement? Elle avait une photo, Harrison, répondit Jonathan. Une photo de moi avec Caroline Anderson. Un éclair de reconnaissance puis d'inquiétude traversa le visage d'Harrison avant de disparaître. Le professeur d'il y a des années. Et alors? La fille est à moi. Ma fille. Harrison s'installa sur une chaise, le visage indéchiffrable. Tu ne peux pas le savoir. Elle a mes yeux, les cheveux de ma mère. Il en va de même pour des milliers de personnes dans cette ville, dit Harrison d'une voix plus aiguë. Il y a de l'arnaque partout. Une femme encourage sa fille à approcher un homme riche. Caroline est morte, l'interrompit Jonathan. La voix tendue. Cancer l'année dernière. Une pause. Puis Harrison plus calme. Je suis désolé d'entendre ça, mais cela ne change rien aux faits. Il faut des preuves avant de bouleverser sa vie à cause d'une photo. Jonathan regardait l'horizon de Manhattan, les immeubles dont il était en partie propriétaire, les rues qui portent le nom d'anciens Reeds. Je vais le découvrir. Harrison se leva, redressant sa veste. Bien sûr, vous devriez enquêter. Discrètement. Je demanderai à notre équipe de sécurité. Non, le coupa fermement Jonathan. C'est personnel. Après le départ d'Harrison, promettant de reprogrammer lui-même les réunions, Jonathan a trouvé l'adresse sur la page de collecte de fonds. Un modeste appartement à Brooklyn, aux antipodes de son empire de Manhattan. Il a abandonné son costume d'affaires pour des vêtements décontractés, quelque chose qu'il portait rarement, et s'est dirigé vers l'ascenseur. Pour la première fois depuis une décennie, les marchés vont devoir attendre. Quelques-uns, chose d'infiniment plus précieux, étaient apparus dans sa vie. Jonathan se tenait devant une pierre brune patinée à Brooklyn, bien loin de sa vie de verre et d'acier à Manhattan. Le bâtiment avait du caractère, s'effondrant par endroits, résilient dans d'autres, tout comme les vies qui y vivaient. Il vérifia à nouveau l'adresse, le cœur battant. Appartement 3B, Margaret et Lily Anderson. Son doigt planait sur la sonnerie. Que dirait-il? Bonjour, je suis peut-être le père de votre petite fille. Cela semblait impossible, et pourtant il était là. Une petite voix appela derrière. Monsieur Cookie Man. Jonathan se tourna pour trouver Lily qui sautait les marches. Un sac à dos presque aussi gros qu'elle rebondissant contre elle. Une femme âgée à l'air fatigué le suivait lentement, appuyée sur une canne. « C'est toi qui as acheté tous mes cookies », expliqua Lily à sa grand-mère. « Il m'a donné $50. » Les yeux de Margaret Anderson se plissèrent avec une suspicion immédiate. « C'est très généreux », dit-elle en l'étudiant attentivement. « Lily, attends à l'intérieur pendant que je parle à ce monsieur. » Lily hésita, puis haussa les épaules. « D'accord, mais il est gentil, grand-mère. » Elle a disparu par la porte du bâtiment. Le regard de Margaret ne quittait jamais le visage de Jonathan. « Qui es-tu vraiment? Que veux-tu avec ma petite fille ?» Cette franchise lui rappelait douloureusement Caroline. « Je m'appelle Jonathan Reed. J'ai connu Caroline il y a des années. » La reconnaissance apparut dans les yeux de Margaret, suivie par quelque chose de plus dur. « Reed, bien sûr, j'aurais dû le voir immédiatement. » Elle étudia son visage. « Tu as les mêmes yeux. » « Je ne savais pas, dit Jonathan, les mots s'échappant. « À propos de Lily, je le jure, je ne savais pas. Caroline a essayé de te le dire. » Dit catégoriquement Margaret. « J'ai appelé votre bureau à plusieurs reprises. J'ai écrit des lettres. Je suis même allé dans votre immeuble une fois, enceinte de 7 mois. La révélation l'a frappé comme un coup physique. Je n'ai jamais reçu de message. J'étais à Londres. » Il s'arrêta, réalisant à quel point cela sonnait creux. Margaret soupira, ressemblant soudain à chacune de ses plus de 70 années. « Ça n'a plus d'importance maintenant, n'est-ce pas? Caroline est partie, mais Lily reste.
Elle fit un geste vers la porte. Tu ferais aussi bien de monter. L'appartement était petit mais méticuleusement entretenu. Des livres recouvraient tous les espaces muraux disponibles. L'influence de Caroline était évidente. Les photographies racontaient une vie que Jonathan avait complètement manquée. Caroline tenant Lily nouveau-né, les premiers pas, les diplômes préscolaires. « Es-tu riche ?» demanda franchement Lily, assise les jambes croisées sur un canapé usé. « Tu m'as donné beaucoup d'argent », ajouta Lily. « Lys », Margaret réprimanda doucement. « C'est bon », dit Jonathan en souriant malgré la boule dans sa gorge. « Oui, je le suis. Je travaille avec des investissements et je fais fructifier l'argent. Pourriez-vous aider l'argent de grand-mère à fructifier? Elle a besoin de médicaments qui coûtent cher. » Le visage de Margaret rougit. « Lily, ça suffit. Monsieur Reed n'est pas là pour de l'argent. » Mais Jonathan a vu les flacons d'ordonnance sur le comptoir, les factures médicales en souffrance partiellement cachées sous un livre. « En fait, dit-il prudemment, j'aimerais vous aider si vous me le permettez. » L'expression de Margaret se durcit. « Nous n'avons pas besoin de charité, surtout pas de charité. » Jonathan l'interrompit. « Responsabilité. Si Lily est ma fille, » il rencontra le regard de Margaret, sa voix baissant. « Vraiment ?» Margaret le regarda pendant un long moment avant que ses épaules ne s'affaissent légèrement. « Caroline ne t'a jamais nommé sur l'acte de naissance, mais elle n'a jamais parlé de personne d'autre non plus. » Elle jeta un coup d'œil à Lily, montrant maintenant à Jonathan son livre préféré. « Regardez-les côte à côte et dites-moi ce que vous en pensez. » La ressemblance était indéniable. C'était son enfant, sa fille. Et il avait toute une vie d'absence à rattraper. Jonathan était assis dans sa voiture devant l'appartement de Margaret, l'esprit emballé. L'après-midi avec Lily avait été à la fois merveilleux et douloureux. La regarder lui montrer ses dessins, écouter ses histoires sur l'école, voir la nature douce de Caroline dans chaque geste. Il était reparti avec la promesse de revenir, en prenant soin de ne pas révéler leur lien potentiel. Pourtant, Margaret avait convenu qu'il valait mieux procéder avec prudence dans l'intérêt de Lily. « Votre chauffeur aurait besoin d'une pause », dit une voix familière, le surprenant. Harrison se glissa sur le siège passager, son expression illisible. « Je vous ai fait suivre la procédure standard lorsqu'un milliardaire annule soudainement une réunion et disparaît », a déclaré Harrison. Jonathan se tendit. « C'est intrusif, même pour toi. C'est protecteur », corrigea Harrison. « Surtout quand je découvre que tu rends visite à un enfant qui prétend être ton héritier. » « Elle ne prétend rien. Elle ne sait même pas qui je suis. » Harrison haussa un sourcil. « Alors qu'est-ce que tu fais ici exactement ?»« Confirmant la vérité, » répondit Jonathan en démarrant la voiture. « Je fais un test ADN discrètement. »« Intelligent, » acquiesça Harrison. « Et quand cela ne montre aucun rapport, ce sera le cas. Elle a les cheveux de ma mère. Mes yeux. Coïncidence. Ou similitude soigneusement cultivée. Vous avez travaillé trop dur pour tomber dans le piège d'un plan aussi évident. Une mère commodément décédée, une grand-mère malade, une charmante enfant. C'est un manuel. Jonathan a conduit en silence pendant plusieurs minutes. La grand-mère a refusé mon aide. Bien sûr qu'elle l'a fait, a déclaré Harrison. Le refus initial augmente le paiement final. Vous êtes cynique, je suis pratique, répliqua Harrison. Je protège la fortune Reed depuis 2 générations. Établissons les faits avant les émotions. 3 jours plus tard, Jonathan reçoit dans son cabinet les résultats ADN. 98% de probabilité de paternité. Il regarda le rapport, le soulagement et la terreur luttant en lui. C'était un père. Cela faisait 6 ans sans le savoir. Son interphone sonna. « Monsieur, j'ai trouvé ce que vous avez demandé », dit son assistant. Les journaux de courrier et de téléphone d'il y a 10 ans. Les enregistrements ont révélé une tendance. 7 appels de Caroline, marqués comme traités, sans aucun message transféré, 3 lettres avec son adresse de retour enregistrée comme reçue, mais ne lui ont jamais été livrées. « Qui s'est occupé de ça ?» demanda Jonathan, la voix tendue. « Toute la correspondance au cours de votre mission, à Londres, était gérée par le bureau de M. Harrison conformément au protocole standard. La trahison l'a frappé comme un coup physique. Harrison avait-il délibérément empêché Caroline de l'atteindre? Connaissez-vous son enfant et l'avez-vous caché?
Son téléphone sonna. Margaret Anderson. Monsieur Reed, sa voix semblait tendue. L'hôpital a appelé. Mon assurance a encore une fois refusé le traitement spécialisé. Je m'en occupe, a promis Jonathan, envoyant déjà un SMS à ses relations médicales. Il y a autre chose, a poursuivi Margaret. Quelqu'un est venu nous poser des questions. Un détective privé prétendant effectuer une vérification standard des antécédents d'un bienfaiteur potentiel. La prise de Jonathan se resserra sur son téléphone. Qu'a-t-il demandé à propos de Caroline? Lily, est-ce que nous avions été en contact avec toi avant hier? Une seule personne aurait pu arranger ça, dit doucement Jonathan. La même personne qui a intercepté les tentatives de Caroline pour me joindre il y a des années. Merci de me l'avoir dit Jonathan d'une voix calme. Je m'occuperai de tout. Et Margaret, j'ai eu les résultats des tests. Un long silence suivit. Je n'en ai jamais douté, dit-elle finalement. Tu as la même détermination dans tes yeux. Caroline a dit que c'était ta meilleure et ta pire qualité. Alors qu'il terminait l'appel, Jonathan regardait la photo de lui et Harrison sur son bureau. Mentor, oncle, l'homme qui l'a élevé, l'homme qui l'a peut-être éloigné de sa fille. La lumière du soleil d'automne pénétrait à travers les fenêtres d'un petit parc de Brooklyn, alors que Jonathan était assis sur un banc, regardant Lily pomper ses jambes sur les balançoires. C'était leur 3e rencontre depuis qu'il avait confirmé sa paternité, chacune soigneusement arrangée avec la permission prudente de Margaret. « Bonjour, monsieur Reed », appela Lily, ses cheveux auburn volant derrière elle comme une bannière. Jonathan sourit, s'adaptant toujours à la joie que lui apportait sa simple présence. Il avait passé toute sa vie à courir après la richesse, mais rien n'était comparable à la richesse du rire de sa fille. Pas trop haut, prévint Margaret depuis son banc voisin. Même si sa santé s'était améliorée depuis que Jonathan avait discrètement organisé un traitement spécialisé, elle se fatiguait toujours facilement. Il s'approcha de la balançoire en la poussant doucement. « Est-ce que tu aimes l'école, Lily ?» il a demandé. « Parfois. J'aime l'art et la lecture. Les mathématiques sont difficiles. Je pourrais aider avec ça, proposa-t-il prudemment. Je suis plutôt doué avec les chiffres. » Lily le regarda. « Tu pourrais être mon aide aux devoirs. » Elle réfléchit un instant. « Pourquoi je ne te connaissais pas avant? Étais-tu amie avec maman ?» Le cœur de Jonathan bégayait. « Oui, » dit-il doucement. « Il y a longtemps, avant ma naissance. »« Oui. » Lily acquiesça comme si cela expliquait tout. Maman avait beaucoup d'amis. Elle me racontait des histoires à leur sujet. Jonathan se demandait ce que Caroline avait dit à leur fille à son sujet, le cas échéant, au-delà de cette photo. Plus tard, tandis que Lily nourrissait les canards au bord de l'étang, Margaret le rejoignit sur le banc. « Elle pose des questions », dit-il doucement. Marguerite hocha la tête. Elle le fait toujours. Elle est comme Caroline en ce sens, curieuse de tout. Qu'est-ce que Caroline lui a dit à propos de son père? Margaret arrangea son écharpe contre la brise. Qu'il était gentil et intelligent, qu'il vivait loin, c'est tout. Rien sur l'abandon, sur mon ignorance. Caroline n'était pas vindicative, monsieur Reed, a poursuivi Margaret. Elle croyait que tu avais fait ton choix et elle l'a respecté. Ces mots piquaient d'autant plus qu'ils reflétaient ce qu'il croyait être vrai, qu'il avait choisi sa carrière plutôt que Caroline, sans jamais connaître l'enfant qu'ils avaient créé. « J'ai apporté quelque chose », dit Jonathan en sortant un petit paquet de son manteau. « Si vous pensez que c'est approprié. » À l'intérieur se trouvait un livre pour enfants, sur les étoiles et l'astronomie. J'ai remarqué qu'elle était fascinée par le ciel nocturne, a expliqué Jonathan. Et il y a un petit télescope. Rien d'extravagant. Margaret examina le cadeau. C'est attentionné. Merci de respecter nos limites. Tandis qu'il regardait Lily, Jonathan rassembla son courage. Le traitement fonctionne. Oui. Les médecins sont prudemment optimistes. Margaret lui lança un regard entendu, même s'il semble mystérieusement indifférent à la couverture d'assurance maintenant. Je suis heureuse de l'entendre, monsieur Reed, dit prudemment Margaret. Quelles sont exactement tes intentions concernant Lily? Le caractère direct de la question méritait une égale honnêteté. Je veux faire partie de sa vie. À quoi ça ressemble? Je suis encore en train de le comprendre. Et si cela devient gênant? Si votre travail
Rien n'est plus important, l'interrompit Jonathan, se surprenant lui-même par la certitude de sa voix. Rien. Margaret l'observa, cherchant peut-être la perception qu'avait Caroline de lui, l'homme ambitieux qui avait choisi sa carrière plutôt que l'amour. « Grand-mère, regarde !» appela Lily en courant vers eux avec une feuille d'érable tombée de la taille de sa main. « C'est parfait. » Et tandis que sa fille déposait la feuille vibrante dans sa paume comme un cadeau précieux, Jonathan comprit ce qu'était la véritable perfection. L'air vif de décembre peignait le souffle de Jonathan en blanc alors qu'il attendait devant l'école primaire de Lily. Après près de 2 mois de visite prudente, leur relation avait évolué vers quelque chose qui ressemblait à une routine. Les mardis et jeudis étaient des journées d'aide aux mathématiques. Les samedis étaient consacrés aux aventures, musées, parcs ou voyages spéciaux d'aujourd'hui au planétarium. La cloche de l'école a sonné et les enfants ont afflué par les portes comme des confettis jetés au vent. Lily le repéra, immédiatement son visage s'éclairant alors qu'elle descendait les marches en courant. « Monsieur Reed, j'ai eu un A à mon contrôle de mathématiques. » Elle lui tendit un papier, sa fierté palpable. Jonathan examina le test avec un sérieux exagéré. « Travail remarquable, professeur Anderson. Votre compréhension de la multiplication est clairement supérieure. » Lily rigola à leur blague privée. Il avait pris l'habitude de l'appeler « professeur » après avoir pris connaissance du parcours universitaire de Caroline. « Peut-on quand même aller voir les étoiles ?» demanda-t-elle en glissant naturellement sa petite main dans la sienne alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. « Absolument. Le planétarium vous attend. » Il l'aida à s'attacher, toujours émerveillé par la rapidité avec laquelle elle avait accepté sa présence dans sa vie. Au planétarium, l'émerveillement de Lily face à l'exposition cosmique a rappelé à Jonathan ce qu'il avait oublié dans sa quête incessante de richesse. La simple joie de la découverte. Ses questions étaient sans fin, son esprit absorbant chaque fait comme une éponge. Les étoiles naissent et meurent, tout, comme les humains, observa-t-elle, le visage sérieux sous l'univers projeté. Ils le font, acquiesça Jonathan, mais tant qu'ils existent, ils brillent brillamment. Comme maman, murmura Lily en s'appuyant contre son bras. Cette simple déclaration a pris Jonathan au dépourvu. Oui, réussit-il, la gorge serrée. Exactement, comme ta mère. Après le planétarium, ils se sont arrêtés pour prendre un chocolat chaud dans un petit café. Lily remua des guimauves supplémentaires dans sa tasse avec une précision scientifique. « Monsieur Reed, pourquoi n'avez-vous pas d'enfant ?» demanda-t-elle soudain. Jonathan a failli s'étouffer avec son verre. « Eh bien, j'ai été très occupé par le travail. » Trop occupé pour une famille? Cette question innocente le frappa au cœur. « Je pensais que oui, » a-t-il admis. « J'ai eu tort. » Lily a hoché la tête comme si cela avait tout à fait du sens. Grand-mère dit que le travail est important, mais les gens le sont aussi. Ta grand-mère est très sage, dit Jonathan avec un petit sourire. Plus tard, alors qu'il déposait Lily chez elle, Margaret l'invita pour la première fois, sans l'incitation de Lily. Elle parle constamment de toi, dit Margaret alors qu'elle regardait Lily arranger sa nouvelle carte des constellations sur le mur de sa chambre. Le planétarium, l'aide aux maths, tout. Elle est extraordinaire. Jonathan sourit. Caroline a fait un travail incroyable. Oui, elle l'a fait, hésita Margaret. Je pensais, Noël approche. Si vous souhaitez nous rejoindre pour le dîner, je serai honoré, dit rapidement Jonathan avant qu'elle puisse reconsidérer sa décision. Alors qu'il se préparait à partir, Lily courut soudain vers lui avec un dessin au crayon. Des personnages en bâton se tenant la main sous un ciel étoilé. C'est nous, expliqua-t-elle en désignant du doigt. Toi, moi, grand-mère et maman comme une étoile qui veille sur nous. Jonathan regarda le simple dessin, l'émotion menaçant de le submerger. Aimez-vous? Demanda Lily incertaine. Il s'agenouilla à son niveau. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais offerte. En rentrant chez lui, Jonathan n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil au dessin sur son siège passager. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il apprenait ce qui comptait vraiment. Non pas grâce à des victoires au sein de conseils d'administration ou à des conquêtes de marché, mais grâce à la sagesse d'une petite fille de 6, en qui, d'une manière ou d'une autre, voyait l'univers avec plus de clarté que jamais. Un léger coup à la porte de son bureau interrompit les pensées de Jonathan.
Il était tard, presque 21 heures. Le bâtiment de Reed Investments était vidé depuis des heures. « Entrez », a-t-il appelé, attendant son assistant chargé des rapports de Singapour. Au lieu de cela, Margaret Anderson se tenait dans l'embrasure de la porte, semblant déplacée dans le contexte élégant de l'entreprise. Elle portait une boîte à chaussures usée. « Marguerite ?» Jonathan se leva rapidement. « Est-ce que tout va bien ?»« Lily va bien », lui assura Margaret avec un sourire nerveux. « J'avais besoin de te voir seule. » Jonathan désigna le coin salon éloigné de son imposant bureau. Au cours des 3 mois qui s'étaient écoulés depuis qu'il avait découvert Lily, lui et Margaret avaient développé un respect prudent. Leur amour partagé pour l'enfant comble leurs différences. « Le traitement fonctionne bien », dit Margaret en s'installant avec précaution sur le canapé en cuir. « Les médecins sont plutôt optimistes. »« Je suis heureux de l'entendre. » Margaret plaça la boîte à chaussures entre eux. « Noël, c'est la semaine prochaine. Lily est excitée par ta visite. » Jonathan sourit. « J'ai pensé à des cadeaux. Rien d'extravagant, » ajouta-t-il rapidement. « Je me souviens de tes règles. C'est en partie pour ça que je suis ici. » Les mains de Margaret reposèrent de manière protectrice sur la boîte. « Avant de vous impliquer davantage dans sa vie, il y a des choses que vous devez savoir. Des choses que Caroline voudrait que vous compreniez. » Elle ouvrit la boîte, révélant des dizaines d'enveloppes, toutes adressées à Jonathan Reed à différentes adresses. Son bureau de New York, son bureau de Londres, et même son ancien appartement. « Elle vous a écrit pendant des années ?» dit Margaret en sélectionnant une enveloppe. C'était la première fois, quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Jonathan le prit avec des mains tremblantes. Le cachet de la poste était daté de 7 mois après son départ pour By, Londres. À l'intérieur se trouvait l'écriture de Caroline, élégante, réfléchie, douloureusement familière. « Jonathan, j'ai écrit cette lettre une 12aine de fois dans ma tête. Il n'y a pas de moyen facile de le dire. Je suis enceinte. Notre enfant, oui, le nôtre, arrivera en février. Je sais que nous avons mis fin aux choses et que tu as fait ton choix. Je respecte cela. Je n'écris pas pour perturber ta vie ou pour exiger. Je crois simplement que tu as le droit de savoir. Si tu ne veux pas de la vie de cet enfant, je comprends. Je suis prêt à tout gérer. Mais si une partie de toi veut connexion avec ce bébé, la porte est toujours ouverte. » Jonathan l'a lu 2 fois, sa vision se brouillant à cause des larmes retenues. « Je n'ai jamais reçu ça. Aucun d'entre eux. »« Je le sais maintenant, » dit doucement Margaret. « Caroline ne l'a pas faite. Elle pensait que tu les lisais et a choisi le silence. Pourquoi apporter ça maintenant ?» Margaret choisit une autre enveloppe. « À cause de celui-ci. Caroline l'a écrit à l'hôpital 1 semaine avant sa mort. Elle m'a demandé de le garder jusqu'à ce que je sois certain de tes intentions envers Lily. Cette lettre était écrite avec une écriture plus fragile. Jonathan, si tu lis ceci, je suis parti, et tu as d'une manière ou d'une autre trouvé le chemin vers notre fille. Je n'ai jamais dit toute la vérité à Lily, que j'ai essayé de te joindre, que je pensais que tu ne voulais pas de nous. J'ai simplement dit que son père vivait loin. Elle mérite de se faire sa propre opinion. De toi, je te pardonne, Jonathan. La vie est trop courte pour l'amertume. Si tu as trouvé Lily, si tu lis ceci, je crois que tu es prêt à être le père qu'elle mérite. Amourelle. C'est tout ce que je demande. » Une seule larme coula sur la joue de Jonathan. Elle ne l'a jamais su. Je serais revenu les chercher. Non, confirma Margaret. Mais elle espérait qu'un jour tu trouverais ton chemin vers Lily. Et tu l'as fait. À ce moment-là, entouré de lettres qu'il aurait dû recevoir des années auparavant, Jonathan a compris ce qu'il devait faire ensuite. Noël a apporté de douces chutes de neige à New York, transformant la ville en un pays des merveilles de blanc. Jonathan se tenait à la fenêtre de son appartement et regardait les flocons danser au gré du vent. Dans 3 heures, il rejoindrait Lily et Margaret pour le dîner, son premier vrai Noël depuis des années. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Son architecte d'intérieur attendait, portfolio à la main. « Monsieur Reed, j'ai réalisé les dessins comme demandé », a-t-elle déclaré en étalant les dessins sur sa table à manger. « Même si je dois l'avouer, les chambres d'enfants ne sont pas typiquement ma spécialité. » Jonathan a examiné les rendus de ce qui allait devenir la chambre de Lily dans son penthouse. Il avait donné des instructions précises.
Des murs de la couleur du ciel au crépuscule, des motifs de constellations au plafond qui brilleraient dans le noir et des étagères intégrées pour sa collection grandissante. C'est parfait, dit-il. Quand les travaux peuvent-ils commencer? Après les vacances, il nous faudra 3 semaines. Peut-être 4. Faites-en 2, répondit Jonathan, quoi qu'il en coûte. Après son départ, il recommença à emballer les cadeaux de Lily, une encyclopédie d'astronomie pour enfants, une boîte à musique en bois fabriquée à la main qui jouait Clair de lune. Margaret avait mentionné que c'était le préféré de Caroline, et un bracelet en argent avec une petite breloque étoile. Rien d'extravagant, comme promis. Le véritable cadeau, la chambre, resterait secret jusqu'au bon moment. Son téléphone sonna. Harrison. Jonathan avait gardé ses distances avec son oncle depuis qu'il avait découvert les lettres interceptées, ne sachant pas comment faire face à la trahison sans perdre le contrôle. La voix de Harrison avait son autorité habituelle. Nous devons discuter des primes de fin d'année avant que vous ne disparaissiez pour les vacances. J'ai déjà approuvé les recommandations sans consultation. Ce n'est pas notre protocole, dit simplement Jonathan, une pause. Vous avez été distrait ces derniers mois. Le conseil d'administration le remarque. L'entreprise fonctionne mieux que jamais. Oui, mais votre attention est ailleurs. Le ton d'Harrison s'accentua. Avec cet enfant et sa grand-mère. Jonathan se tendit. Elle s'appelle Lily. Et oui, je passe du temps avec ma fille. Le mot restait entre eux. C'était la première fois que Jonathan reconnaissait ouvertement sa paternité avec Harrison. Vous ne pouvez pas en être sûr. L'ADN ne ment pas. Harrison commença à parler, mais Jonathan l'interrompit. Contrairement aux personnes qui interceptent les communications personnelles, le silence s'étira entre eux. Finalement, Harrison soupira. Nous devrions en discuter en personne après les vacances. Jonathan a répondu, mettant fin à l'appel. Plus tard, en entrant dans le modeste appartement de Margaret, Jonathan a ressenti une chaleur qu'aucun designer ne pouvait reproduire. Des lumières scintillantes ornaient un petit arbre. Des arômes délicieux remplissaient l'air, et Lily, vêtue d'une robe de velours rouge, se jeta dans ses bras. « Tu es venu, comme tu l'as, promis. » Bien sûr que je l'ai fait. Il a présenté ses cadeaux soigneusement emballés. « Joyeux Noël, professeur. » Tout au long du dîner, Jonathan s'est retrouvé captivé par la simple joie de la conversation en famille. Margaret a partagé des histoires sur les Noëls d'enfance de Caroline. Lily a décrit le concours de vacances de son école avec beaucoup de détails. Alors qu'ils terminèrent le dessert, Jonathan rassembla son courage. « J'ai quelque chose à vous demander à tous les deux. » Margaret et Lily le regardèrent avec attente. « J'ai préparé une chambre chez moi pour Lily. Pour les visites, peut-être le week-end parfois. » Il se tourna vers Margaret. « Avec votre permission, bien sûr. » « Une chambre rien que pour moi ?» Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Margaret l'étudia pensivement. « Vous devenez très attachés. »« Je le suis, » a admis Jonathan. « À vous deux. » Margaret hocha lentement la tête. « Nous verrons. Peut-être pourrions-nous d'abord visiter cette pièce. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non. Pour Jonathan, qui a passé sa vie à remporter des victoires définitives, cette petite ouverture a été la plus grande victoire de sa carrière. Janvier a apporté des vents glacials. À New York, mais au sein de Reed Investments, l'atmosphère était encore plus froide. Jonathan était assis en face d'Harrison dans la salle du conseil d'administration, la tension crépitant entre eux comme de l'électricité statique. « Vous avez manqué 4 réunions du conseil d'administration », a déclaré Harrison en tapotant la table polie de son doigt manucuré. Des relations déléguées avec les clients clés, et maintenant cette proposition de restructuration, a-t-il indiqué en désignant le document entre eux. Réduire votre rôle opérationnel de 40%. Je ne recule pas, répondit calmement Jonathan. Je me réorganise pour me concentrer sur les décisions stratégiques tout en bâtissant une équipe de direction plus forte. C'est une coïncidence depuis que cet enfant est entré dans ta vie. Son nom est Lily, corrigea Jonathan, sa voix se durcissant. Et oui, être père demande du temps. Le visage d'Harrison restait impassible, mais ses yeux trahissaient un éclair de calcul. Avez-vous réfléchi à ce que cela signifie pour l'entreprise? Pour l'héritage Reed? J'améliore notre héritage en créant une planification de la succession.
Harrison se pencha en avant. J'ai protégé les intérêts de cette famille pendant 40 ans. Quand ton père est mort, ne laissant que des dettes, j'ai tout reconstruit. Quand tes investissements inconsidérés ont failli nous ruiner en 2008, j'ai sauvé notre réputation. Et quand Caroline a essayé de me parler de mon enfant, tu as intercepté ses messages. Jonathan a répliqué « Est-ce que cela protégeait aussi les intérêts de la famille ?» Harrison ne broncha pas. Vous construisiez notre division européenne. Une ex-petite amie enceinte aurait tout fait dérailler. Ce n'était pas ta décision à prendre. C'était exactement ma décision. La voix d'Harrison restait calme et raisonnable. Vous n'étiez pas prêt pour la paternité à l'époque. Votre ambition était votre qualité déterminante. Il fit une pause. D'ailleurs, quelle vie aurais-tu pu leur offrir? Tu n'étais jamais à la maison, tu travaillais 18 heures par jour. Le pire, c'est qu'Harrison n'avait pas entièrement... Le Jonathan d'il y a 10 ans était rongé par l'ambition, prêt à sacrifier ses relations personnelles pour progresser professionnellement. Les gens changent, dit finalement Jonathan. Vraiment? Harrison l'a étudié. Où est-ce qu'ils s'écartent temporairement de leur vraie nature? Cette sentimentalité disparaîtra, Jonathan. Quand ce sera le cas, votre position ici pourrait être considérablement affaiblie. Après le départ d'Harrison, Jonathan s'est assis seul, contemplant la menace subtile de son oncle. Son téléphone sonna avec un message de Margaret. La présentation scientifique de Lily aujourd'hui. Elle espère que vous pourrez y assister. De l'autre côté de la ville, Lily attendait nerveusement devant sa classe. Jonathan avait promis de venir, mais les minutes s'écoulaient sans son arrivée. Les parents de ses camarades de classe sont arrivés et ont pris place pour les présentations. « Prête, Lily ?» demanda gentiment son professeur. « Vous pouvez y aller en premier. » Lily jeta un nouveau coup d'œil à la porte. « Puis-je attendre encore une minute ?» Mon monsieur Reed a dit qu'il essaierait de venir. Tandis que son professeur acquiesçait, une silhouette familière apparut dans l'embrasure de la porte, légèrement essoufflée. « Désolé, je suis en retard », dit Jonathan en se glissant au dernier rang. « Trafic. » Le visage de Lily s'éclaira. Elle a ensuite présenté sa présentation sur le système solaire avec une confiance retrouvée, désignant fièrement le modèle qu'elle et Jonathan avaient construit ensemble. Ensuite, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Lily discutait, avec enthousiasme, des éloges de son professeur. « Vous étiez brillant, professeur », lui assura Jonathan, un spécialiste des sciences naturelles. « Tu es vraiment venu ?» dit soudainement Lily, sa voix plus douce. « J'ai promis, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas venir aux choses importantes. De maman, dit Lily, les yeux rivés sur le trottoir. C'est ce que grand-mère m'a dit une fois. Ce commentaire désinvolte frappa Jonathan avec la force d'une révélation. Lily faisait toujours référence à son père inconnu et à Monsieur Reed comme à des personnes distinctes. L'heure de la vérité approchait, mais il avait besoin d'en être sûr. Rien ne pouvait menacer leur relation fragile, surtout pas Harrison. Pour Jonathan Reed, dont la vie avait été définie par les conseils d'administration et les transactions d'1 milliard de dollars, rien n'aurait pu le préparer à l'appel reçu à 2 heures du matin. « C'est Margaret », dit la voix tendue lorsqu'il répondit. « Je suis au mont Sinaï. Les médecins ont trouvé des complications. » Sa voix se brisa. « J'ai besoin de quelqu'un avec Lily. » Jonathan était déjà en train de récupérer ses clés. « Je serai là dans 20 minutes. » Au cours des 5 mois qui ont suivi la découverte de sa fille, Margaret et lui avaient développé une entente. Ils étaient désormais connectés, liés, par leur amour pour Lily. C'était la première fois que Margaret l'appelait à l'aide. Lorsqu'il est arrivé à leur appartement, un voisin l'a laissé entrer. Lily dormait, le visage paisible, ignorant le trajet en ambulance de sa grand-mère à minuit. « Monsieur Reed ?» La voix endormie de Lily venait de la porte de la chambre alors qu'il s'installait sur le canapé. Elle serrait dans ses bras son étoile en peluche préférée, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Salut, professeur », dit-il doucement. « Ta grand-mère a dû aller à l'hôpital pour des tests. Elle m'a demandé de rester avec toi. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent, avec une compréhension immédiate. « Est-ce qu'elle va mourir comme maman ?» La question directe lui brisa le cœur. « Non, chérie. Elle reçoit des médicaments qui l'aideront à se sentir mieux. »« Tu promets ?» Sa voix tremblait. « Je promets de vous dire toujours la vérité, » répondit-il prudemment. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent.
Lily hocha la tête puis le surprit en grimpant sur le canapé à côté de lui. « Pouvez-vous rester ici, jusqu'au matin ? Je ne vais nulle part, lui a-t-il assuré. À l'aube, Lily s'était rendormie contre son épaule. Jonathan a passé des appels, reprogrammé des réunions et fait en sorte que les médecins de Margaret se rapportent directement à lui. Quand Lily se réveilla, il prépara des crêpes, sa première tentative de cuisson depuis des décennies, n'obtenant que des résultats légèrement brûlés. Nous devrions apporter à grand-mère son livre préféré, décida Lily pendant le petit déjeuner. Cela l'aide à se sentir mieux. Ils préparèrent ensemble une petite trousse d'hôpital, les lunettes de lecture de Margaret, sa lotion pour les mains, le livre qui, selon Lily, les aiderait. À l'hôpital, ils trouvèrent Margaret, pâle mais éveillée. Ses yeux s'illuminèrent lorsque Lily entra. « Ma douce fille », murmura-t-elle en ouvrant les bras, tandis que Lily montrait à Margaret les objets qu'ils avaient apportés. Jonathan a parlé avec les médecins dans le couloir. Le pronostic était réservé. Le cancer avait réagi au traitement, mais le cœur de Margaret présentait des signes de tension à cause des médicaments. Elle a besoin de repos, d'un minimum de stress, a souligné l'oncologue. Au moins 2 semaines de récupération. Lorsque Jonathan revint dans la pièce, Margaret lui fit signe de se rapprocher. « Ils veulent que je reste ici un moment », dit-elle doucement. « Lily restera avec moi. » Jonathan a terminé. Je lui ai préparé une chambre. Les yeux de Margaret reflétaient l'incertitude. Cela se produit plus vite que prévu, a-t-elle admis. Je voulais plus de temps pour la préparer, pour lui expliquer. Je comprends, a déclaré Jonathan. Mais nous pouvons y parvenir ensemble, une étape à la fois. Plus tard dans la soirée, après que Margaret se soit endormie, Jonathan a emmené Lily dans son appartement. Ses yeux s'écarquillèrent, alors que l'ascenseur s'ouvrait directement sur sa maison. « C'est ici que tu habites ?» demanda-t-elle, en admirant le vaste espace. « C'est vrai, et j'ai quelque chose à te montrer. » Il la conduisit dans le couloir, s'arrêtant devant une porte peinte d'étoiles. « C'est pour vous, pour les visites ou chaque fois que vous avez besoin d'un logement. » Il ouvrit la porte pour révéler la pièce qu'il avait conçue spécialement pour elle. Des murs bleus crépuscule, un plafond en forme de constellation, des étagères et une banquette donnant sur le parc. Lily resta sans voix sur le seuil de la porte puis se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Tu as fait ça pour moi, vraiment? Juste pour moi? »« Vraiment, juste pour toi, » confirma-t-il, les yeux embués. « Bienvenue à la maison, Lily. » 2 semaines se sont étalées sur 3, alors que le rétablissement de Margaret progressait lentement. Pendant ce temps, Lily s'est installée dans une routine au penthouse de Jonathan. Petit déjeuner ensemble avant l'école, devoirs à son bureau à domicile pendant qu'il travaillait à proximité, et histoires au coucher sous son plafond de constellations lumineux. Jonathan avait embauché une aimable femme de ménage de grand-mère, nommée Madame Chen, qui l'aidait à cuisiner et à s'occuper des enfants lorsque les réunions ne pouvaient pas être reportées. Mais il a donné la priorité à la présence, réorganisant toute sa carrière autour des transferts scolaires et des heures de dîner. Aujourd'hui, c'était spécial. Margaret rentrait enfin à la maison, et ils avaient pris une décision ensemble, lors de ses visites à l'hôpital. Il était temps pour Lily de connaître la vérité. « Est-ce que la chambre de grand-mère est prête ?» demanda Lily, arrangeant des fleurs fraîches dans un vase avec un soin minutieux. Ils avaient à préparer la suite des invités pour la poursuite du rétablissement de Margaret au penthouse. « Parfait, » lui assura Jonathan. « Elle va adorer ce que tu as fait avec les fleurs. » Lorsque Margaret arriva, se déplaçant lentement avec un déambulateur, Lily se précipita pour l'embrasser, doucement consciente de la fragilité de sa grand-mère. « Tu nous as manqué, » a déclaré Lily. « Je m'occupe de Monsieur Reed. » « Il ne sait pas comment trier correctement le linge, » a ri Jonathan. « C'est vrai, » a déclaré Jonathan. « Vos compétences en organisation scientifique ont été essentielles. » Après, avoir installé Margaret confortablement dans le salon, Jonathan hocha légèrement la tête dans sa direction. Elle rendit le geste. Il était temps. « Lily, » commença Jonathan, assis à côté d'elle sur le canapé. « Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. » Lily les regarda soudain sérieuse. « Est-ce que grand-mère est encore malade ?»« Non, chérie, » lui assura Margaret. « Il s'agit d'autre chose. Quelque chose à propos de vous et de Monsieur Reed. »
Jonathan inspira profondément. Lily, tu te souviens de la photo que tu m'as montrée le jour de notre première rencontre, alors que tu vendais des cookies? Lily hocha la tête. Photo de maman avec mon papa. L'homme sur la photo, dit doucement Jonathan. C'est moi. Le silence emplit la pièce, alors que les yeux de Lily s'écarquillèrent, se balançant entre son visage et le souvenir de la photo. Tu es mon papa? Elle a finalement murmuré. Oui. La voix de Jonathan se fit entendre. Je suis. Mais tu n'es jamais venu avant. Maman a dit que papa habitait loin. Margaret se pencha en avant. Il ne savait pas pour toi, Lily. Ta maman a essayé de lui dire, mais les messages se sont perdus. Quand je t'ai trouvé ce jour-là avec tes cookies, a poursuivi Jonathan, j'ai réalisé qui tu étais. Depuis, j'essaie d'être le père que tu mérites. Le front de Lily se plissa alors qu'elle traitait cette révélation. Est-ce pour cela que tu m'as réservé une chambre et que tu m'as aidé à faire mes devoirs? Oui, répondit Jonathan, parce que je t'aime beaucoup. Mais tu ne me connaissais pas avant, dit Lily, sa voix petite. Je ne l'ai pas fait, a admis Jonathan. Et je suis vraiment désolé pour tout le temps que j'ai manqué. Si j'avais su pour toi, Lily, j'aurais été là depuis le tout début. Lily considéra cela avec la contemplation sérieuse que seul un enfant de 6 ans pouvait gérer. Grand-mère, tu savais que c'était mon papa? Oui, chérie, répondit Margaret. Ta mère me l'a dit. Étiez-vous en colère contre lui? Margaret sourit doucement. Pendant un moment, mais ensuite j'ai vu à quel point il tenait à toi. Lily se tourna vers Jonathan, son expression illisible. Puis, avec la franchise de l'enfance, elle posa la question qui lui tenait le plus à cœur. Si tu es mon papa, puis-je t'appeler papa maintenant au lieu de Monsieur Reed? Jonathan sentit les larmes lui monter aux yeux. Rien ne me rendrait plus heureux. Lily hocha la tête de manière décisive, puis monta sur ses genoux et enroula ses bras autour de son cou. J'ai toujours voulu un père, murmura-t-elle contre son épaule. Par la fenêtre, la neige a commencé à tomber sur Manhattan, recouvrant la ville d'une couverture blanche de possibilités. À l'intérieur, une famille, non conventionnelle et nouvellement formée, venait de faire son premier véritable pas vers la guérison. Février a apporté des journées plus chaudes et de nouveaux rythmes à la maison Reed. La transition n'a pas été tout à fait fluide. Lily avait des moments de confusion et des larmes occasionnelles pour sa mère, mais elle avait embrassé Jonathan comme son père avec une ouverture remarquable. Margaret a continué à se rétablir, sa présence assurant la stabilité pendant cette période de changement. Pour Jonathan, la paternité a transformé toute son existence. Les réunions du conseil d'administration étaient programmées autour des événements scolaires. Les déplacements professionnels ont été raccourcis ou délégués. Son téléphone contenait désormais plus de photos de projets scientifiques et de poses de ballet que de graphiques boursiers. « Papa, écoute !» appela Lily depuis la table du petit déjeuner où elle remplissait un devoir de mathématiques. « J'ai compris le modèle. » Jonathan sourit à ce nouveau terme d'affection. « Excellent travail, professeur. Vous êtes naturel avec les motifs, comme vous. » Margaret observait depuis son siège près de la fenêtre où elle reprenait des forces, quotidiennement. Caroline a toujours dit qu'on pouvait voir les connexions que les autres manquaient. La mention de Caroline lui fit ressentir une douleur familière. Jonathan se demandait souvent ce qu'elle penserait de leur accord de coparentalité, de son entrée tardive dans la vie de Lily. Son téléphone sonna. Harrison encore. Son oncle avait été étonnamment silencieux depuis la réorganisation de l'entreprise par Jonathan, mais dernièrement il avait insisté pour un rendez-vous privé. Nous devrions discuter de l'expansion, de Singapour, lit-on dans le texte d'Harrison, et d'autres affaires de famille. Dîner ce soir? Jonathan hésita. Harrison était toujours légalement son partenaire commercial et, malgré tout, la seule famille qu'il avait connue avant Lily. Il devait répondre aux lettres interceptées pour comprendre pourquoi Harrison l'avait tenu éloigné de sa fille. « Je serai là », a-t-il répondu. Cet après-midi-là, après avoir déposé Lily à son cours de ballet, Jonathan a rendu visite à ses avocats pour finaliser les documents d'adoption. Même si Lily était biologiquement sienne, elle n'avait aucun lien juridique avec lui. Une situation à laquelle il avait l'intention de remédier. Tout semble en ordre, a confirmé l'avocat. Avec le soutien de Madame Anderson et la confirmation ADN, cela devrait se dérouler sans problème. Jonathan sentit un poids se soulever. Bientôt, Lily serait légalement une Reed.
Il l'a récupéré au balai, ravi de sa démonstration enthousiaste des nouveaux pas en voiture. À la maison, Margaret remarqua que Lily semblait inhabituellement fatiguée pendant le dîner. « Est-ce que tu te sens bien, chérie ?» demanda-t-elle alors que Lily poussait sa nourriture. « Mon ventre est drôle, » a admis Lily, « et j'ai vraiment sommeil. » Jonathan lui toucha le front. « Pas de fièvre. Peut-être que tu es juste fatigué du balai. » À l'heure du coucher, Lily semblait aller mieux après un bain chaud, bien que toujours plus calme que d'habitude. Après l'avoir bordé, Jonathan se prépara à rencontrer Harrison. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas de rester avec elle ?» il a demandé à Margaret. « Bien sûr que non, » lui assura-t-elle. « Madame Chen est là aussi. Allez vous occuper de vos affaires. » Harrison avait choisi un restaurant exclusif à Tribeca, du genre qui s'adressait aux courtiers influents exigeant de l'intimité. Il se leva alors que Jonathan s'approchait de la table, ressemblant tout à fait au patriarche qu'il considérait être. « Vous avez l'air bien », observa Harrison. « La parentalité vous convient. »« C'est vrai », répondit simplement Jonathan en prenant place. Ils commandèrent des boissons, échangeant des plaisanteries superficielles sur des questions commerciales. Finalement, Harrison posa un dossier sur la table. « J'ai revu la structure de notre entreprise », a-t-il déclaré. « Ces réorganisations que vous avez mises en œuvre, elles ont du sens. J'ai eu tort d'y résister. » Jonathan haussa un sourcil, surpris par cette concession. « Vous avez créé des licenciements et renforcé l'équipe de direction », a poursuivi Harrison. « L'entreprise ne souffre pas lorsque vous prenez du temps pour des affaires personnelles. Je suis content que tu vois ça maintenant. » Harrison fit tournoyer son bourbon d'un air pensif. « La famille, c'est compliqué, Jonathan. Parfois, protéger quelqu'un signifie prendre des décisions difficiles pour lui, comme intercepter les lettres de Caroline. » Jonathan garda une voix neutre, malgré la colère qui couvait encore en dessous. « Tu n'avais pas le droit. »« Peut-être pas, » l'interrompit Harrison. « Mais imaginez où vous seriez si je ne l'avais pas fait. Un jeune père en difficulté, une carrière qui a déraillé, irrité par les responsabilités pour lesquelles vous n'étiez pas prêt. » Avant que Jonathan n'ait pu répondre, son téléphone sonna. C'était le numéro de Margaret. Il a répondu immédiatement. « Jonathan ?» Sa voix était tendue par l'inquiétude. « Lily est très malade. Forte fièvre, vomissements. C'est arrivé soudainement. »« J'arrive, » dit-il, déjà debout. Harrison se leva également. « L'enfant est malade ?» Lily corrigea automatiquement Jonathan en jetant de l'argent sur la table. « Eh oui, elle est malade. » Quelque chose dans l'expression d'Harrison, une lueur de calcul rapidement masquée par l'inquiétude, déclencha un soupçon dans l'esprit de Jonathan. Il avait déjà vu ce regard lorsque des transactions étaient manipulées. « Tu sais, » dit lentement Jonathan, « c'est la deuxième fois que Lily tombe malade de manière inattendue. La première fois, c'était après ta visite au penthouse la semaine dernière pour déposer des documents. » Le visage d'Harrison resta impassible. « Vous ne suggérez sûrement pas. Je ne sais pas ce que je suggère, le coupa Jonathan, mais j'ai l'intention de le découvrir. » À la maison, Jonathan trouva Lily fiévreuse et misérable, Margaret lui appliquant des compresses fraîches sur le front. En quelques heures, ils étaient aux urgences où les médecins ont ordonné des analyses de sang et commencé des perfusions intraveineuses. « A-t-elle ingéré quelque chose d'inhabituel ?» demanda le médecin. « De nouveaux médicaments? Des produits de ménager? »« Rien, » a insisté Jonathan. « Nous sommes très prudents, mais alors que le médecin énumérait les causes potentielles, les soupçons de Jonathan se sont cristallisés en une terrible possibilité. Sortant son téléphone, il appela son chef de la sécurité. « J'ai besoin que le penthouse soit balayé, » ordonna-t-il doucement. « Chaque nourriture, chaque boisson, et j'ai besoin des images de sécurité de la semaine dernière. Tout cela, le matin. » L'état de Lily s'est amélioré et les résultats sont revenus. Trace d'un médicament sur ordonnance dans son organisme, un médicament généralement utilisé contre l'anxiété mais connu pour provoquer de graves réactions chez les enfants. Le même médicament que Harrison prenait quotidiennement. Les images de sécurité ont confirmé les pires craintes de Jonathan. Lors de sa brève visite, Harrison s'était attardé dans la cuisine, glissant quelque chose dans le récipient de mélange à chocolat chaud que Lily adorait. Son oncle
son mentor, l'homme qui l'avait élevé. Il avait délibérément empoisonné sa fille. Jonathan se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la pluie s'abattre sur Manhattan. Les dernières 48 heures avaient été un cauchemar. La visite de Lily aux urgences, la découverte de médicaments dans son organisme et les images de sécurité accablantes qui révélaient l'impensable trahison d'Harrison. Lily était à la maison maintenant, récupérée et travaillant joyeusement sur des projets artistiques avec Margaret, inconsciente de l'obscurité tourbillonnant autour d'elle. Jonathan a renforcé la sécurité en remplaçant toute la nourriture dans le penthouse et en ajoutant du personnel pour surveiller chaque entrée. Son interphone sonna. « Monsieur Reed, votre oncle est là. »« Envoyez-le, » répondit Jonathan sans se détourner de la fenêtre. La porte s'ouvrit et Harrison entra avec sa confiance caractéristique. « Jonathan, tu évites mes appels. J'ai été occupé. » se tourna finalement Jonathan, étudiant l'homme qu'il avait élevé, à la recherche de signes du monstre qui empoisonnerait un enfant. Harrison avait l'air exactement comme il l'avait toujours. Été, impeccablement habillé, posé, autoritaire. Lily se sent mieux, je suppose. S'enquit Harrison, s'installant sans y être invité sur une chaise. Beaucoup mieux, répondit Jonathan. Les médecins ont été déconcertés par sa maladie soudaine. Jonathan se dirigea vers son bureau, appuyant sur un bouton qui verrouillait la porte de son bureau. Jusqu'à ce que nous trouvions des traces de bézoazépine dans son organisme. Vos médicaments, Harrison. Pendant une fraction de seconde, le sang-froid d'Harrison perdit, mais il récupéra rapidement. C'est dommage. Les enfants se mêlent de tout. Peut-être qu'elle... Nous avons des images, l'interrompit froidement Jonathan. Jonathan l'interrompit, froidement. De toi qui mets quelque chose dans son mélange de chocolat chaud, le même mélange qu'elle avait avant de tomber malade. Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre. L'expression d'Harrison se durcit, le calcul remplaçant la prétention. Vous avez perdu la perspective, dit-il finalement. Cette expérience domestique était amusante au début, mais elle compromet tout ce que nous avons construit. Tu as empoisonné ma fille. Harrison fit un signe dédaigneux. Une dose calculée, assez pour provoquer des symptômes pouvant suggérer une instabilité dans la maison. Rien de permanent. Jonathan sentit la bile lui monter à la gorge. Pourquoi? Les papiers d'adoption? Harrison a répondu d'un ton neutre. Vous faites d'elle l'héritière légale de la fortune Reed, ma fortune, que j'ai passé des décennies à bâtir tout en vous élevant. Alors c'était une question d'argent? La voix de Jonathan s'éleva. Tu as failli tuer un enfant pour de l'argent? Ne soyez pas dramatique, corrigea Harrison. Il s'agissait de contrôle, de vous ramener à la réalité. Ce fantasme paternel était une bonne diversion, mais faire d'elle une Reed change tout. Cela ne change rien à votre situation, rit froidement Harrison. N'est-ce pas? Le conseil d'administration murmure déjà à propos de votre division. Maintenant, vous installez une enfant, une étrangère, comme héritière d'un empire qu'elle n'a pas participé à la construction. Qu'arrive-t-il à mon héritage? Votre héritage? Répéta Jonathan, le dégoût évident. Est-ce que voler un enfant à son père faisait partie de cet héritage? Intercepter les lettres de Caroline me gardant loin de ma fille pendant 6 ans? J'ai fait ce qui était nécessaire, a insisté Harrison. Cette femme aurait tout gâché. Tu n'étais pas prêt. Ce n'était pas ta décision à prendre. Tout dans ta vie a été ma décision. Harrison se leva brusquement, son sang-froid se brisant. Je vous ai trouvé des opportunités d'investissement. Je vous ai présenté aux bonnes personnes. J'ai éliminé les obstacles sur votre chemin. J'ai fait de vous ce que vous êtes. Non, dit doucement Jonathan. Tu as fait de moi celui que tu voulais que je sois. Quelqu'un comme toi. Seul, obsédé par le pouvoir, incapable d'aimer. Les yeux d'Harrison se plissèrent. Le sentiment vous rend faible. Cela l'a toujours été. Tu as tort, répondit Jonathan. Lily me rend plus forte. Elle me rappelle pourquoi tout cela est important. Jonathan déverrouilla le tiroir de son bureau et en sortit un dossier. Ce sont les nouveaux documents d'entreprise. J'ai dissous notre partenariat. Vos actions restent intactes, mais vous êtes retiré des opérations et du conseil d'administration avec effet immédiat. Le visage d'Harrison rougit de colère. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit cette entreprise. Vous avez empoisonné un enfant,
répondit Jonathan d'un ton neutre. J'ai des images, des rapports médicaux et des témoins. Signez ces papiers, ou je prends tout le reste, y compris votre liberté. Vous n'oseriez pas porter plainte? Le scandale dévasterait Reed Investments. Essayez-moi. La voix de Jonathan était calme. La famille signifie tout pour moi maintenant, Harrison, mais tu n'es plus ma famille. L'homme plus âgé contemplait les documents, des décennies de manipulation s'effondrant devant lui. D'une main tremblante, il finit par signer. « Vous allez le regretter, dit Harrison en se levant pour partir. Quand la nouveauté s'estompe, quand les sacrifices s'accumulent, quand tu réalises ce que tu as jeté pour un enfant qui n'est même pas, elle, est à moi, le coupa Jonathan. Dans tous les sens qui comptent. Quelque chose que vous ne comprendrez jamais. » Alors qu'Harrison se dirigeait vers la porte, il se tourna avec un dernier sourire venimeux. « Nous verrons à quel point la paternité vous convient lorsque l'enfant apprendra la vérité. Que son père l'a abandonné, que sa mère les a laissés, lutter pendant qu'ils construisaient un empire. Elle connaît déjà la vérité, répondit Jonathan. Tout cela, et elle m'a pardonné. C'est ce que fait la vraie famille. Après le départ d'Harrison, Jonathan s'est assis lourdement sur sa chaise, le poids de plusieurs décennies s'éloignant de ses épaules. Il avait affronté son passé et choisi son avenir. Un avenir avec Lily en son centre. Quels que soient les défis qui se présenteraient ensuite, ils les affronteraient ensemble. Le printemps est arrivé à New York, apportant un renouveau à la fois au paysage et à la vie de la famille Reed. Des fleurs de cerisier parsemaient Central Park dans de délicats nuages roses, visibles depuis les fenêtres du brownstone que Jonathan avait acheté dans l'Upper West Side, une maison plus adaptée pour élever un enfant que ne l'était son penthouse minimaliste. Au cours des 3 mois qui ont suivi le départ définitif d'Harrison de leur vie, beaucoup de choses ont changé. L'adoption a été finalisée, faisant officiellement de Lily Anderson Reed. La santé de Margaret s'était suffisamment stabilisée pour qu'elle puisse profiter de son rôle de grand-mère sans l'ombre constante de la maladie. Et Jonathan avait découvert un équilibre entre affaires et famille qui semblait autrefois impossible. Aujourd'hui, c'était spécial. Exactement 1 an depuis cet après-midi fatidique où une petite fille vendeuse de biscuits avait changé sa vie. Pour toujours. « Papa, les fleurs sont parfaites », appela Lily depuis le jardin où elle disposait des lys blancs dans un simple vase. Elle portait une robe d'été de la couleur de la fleur de son homonyme, ses cheveux auburn pris dans la douce brise. Jonathan l'observait depuis la porte de la cuisine, encore parfois dépassé par le miracle de son existence. « Ils sont magnifiques, professeur. Votre mère les adorerait. » Ils avaient établi cette tradition ensemble, visiter la tombe de Caroline à des dates importantes, apportant des fleurs fraîches et des histoires de leur vie. Aujourd'hui serait la première visite depuis que la trahison d'Harrison avait été révélée et purgée de leur vie. Margaret les rejoignit dans le jardin, se déplaçant plus régulièrement désormais, avec juste une canne pour se soutenir. « Elle ressemble tellement à Caroline, » observa-t-elle doucement. La façon dont elle arrange les choses comme ça, le petit pli entre ses sourcils quand elle se concentre. « Mais elle a ta détermination, » répondit Jonathan avec un sourire. « Et apparemment, j'ai le goût des chiffres. » Lily avait en effet hérité des qualités de ses 2 parents. La créativité et la compassion de Caroline se mêlaient à l'esprit analytique et à l'intensité tranquille de Jonathan. Mais elle était uniquement elle-même, un esprit brillant qui avait en quelque sorte émergé entier et aimant, malgré le début fracturé de son histoire. Le conseil d'administration de Reed Investments s'était initialement montré sceptique quant à la réorganisation radicale de Jonathan, mais les performances de l'entreprise sous la nouvelle structure avaient fait taire les critiques. Harrison s'était retiré dans son domaine du Connecticut, son influence diminuée, mais sa situation financière intacte. Le compromis que Jonathan avait fait pour protéger Lily d'un scandale public avait fonctionné. Lorsqu'ils arrivèrent au cimetière, Lily ouvrait la voie avec confiance à travers les allées, portant un dessin à laisser sur la tombe de sa mère. Un portrait de famille soigneusement réalisé, montrant Margaret, Jonathan, elle-même, et une silhouette souriante les surveillant. Depuis un nuage. « J'ai fait ça pour toi, maman, » dit-elle en plaçant le dessin sous le vase de lys. « C'est nous tous ensemble. »
Jonathan s'agenouilla à côté de sa fille, l'émotion lui serrant la gorge. Sur la pierre, le nom de Caroline brillait au soleil. Caroline Elizabeth Anderson. Mère, fille, enseignante bien-aimée. Ta mère serait si fière de toi, dit-il doucement. Tu le sais, n'est-ce pas? Lily hocha la tête, son petit visage, solennel. Grand-mère dit qu'elle veille sur nous. Tu penses que c'est vrai? Oui, dit Jonathan, se surprenant par sa certitude. Je pense qu'elle nous a réunis, même si maman et toi ne pouviez pas être ensemble quand je suis né. C'était une question dont ils avaient souvent discuté pendant les moments calmes. Parfois, les histoires d'amour ne suivaient pas des chemins simples. Comment les adultes ont commis des erreurs? Comment le moment et les circonstances pouvaient séparer même des personnes qui tenaient profondément les unes aux autres? Parfois, la vie prend des tournants inattendus, explique Jonathan. Mais les vraies connexions se retrouvent. Ta mère s'est assurée que je te retrouverai, même après son départ. Lily réfléchit à cela, puis se tourna complètement vers son père. Je suis content que tu m'aies trouvé, même si cela a pris très longtemps. Moi aussi, professeur. Plus que vous ne le saurez jamais. Ils restèrent de près de la tombe de Caroline pendant près d'une heure, Lily partageant des histoires sur l'école, Jonathan ajoutant des souvenirs de Caroline de leur bref passage ensemble. Margaret essuyait parfois ses larmes, mais ce n'étaient plus des larmes d'amertume ou de perte. Ils ont plutôt reconnu la beauté de cette famille improbable formée de fragments. Alors qu'ils se préparaient à partir, Lily enroula soudainement ses bras autour de la pierre tombale dans une douce étreinte. « Merci pour mon papa », murmura-t-elle à la mémoire de sa mère. « Je prends bien soin de lui, comme tu me l'as demandé. » Jonathan retient ses larmes. La dernière lettre de Caroline demandait en effet à Lily de prendre soin de lui s'il se retrouvait un jour, un dernier acte de pardon et d'espoir de la part d'une femme qui avait toutes les raisons de lui en vouloir. « J'ai des nouvelles », dit Margaret alors qu'il retournait à la voiture. Le médecin dit que je suis officiellement en rémission. Jonathan l'étreignit, un véritable soulagement l'envahissant. C'est merveilleux. Est-ce que ça veut dire que tu vas mieux? Demanda Lily, son visage s'éclairant. Cela signifie que le médicament a fonctionné, a expliqué Margaret. Je devrais faire attention, mais oui, c'est beaucoup mieux. Dans la voiture, Lily s'est endormie contre l'épaule de sa grand-mère, paisible après cette visite émouvante. Jonathan conduisait prudemment dans les rues de la ville, croisant parfois le regard de Margaret dans le rétroviseur. « Vous avez parcouru un long chemin », observa-t-elle doucement. « De l'homme que Caroline m'a décrit il y a des années, je l'espère, » répondit Jonathan. « J'essaie d'être digne des deux. » Margaret hocha la tête pensivement. « Caroline approuverait le père que tu es devenu. C'est peut-être différent de ce que chacun de vous imaginait. Mais c'est quand même vrai. » Alors qu'ils arrivaient à la maison, Jonathan porta Lily endormie à l'intérieur. Sa chambre, conçue avec des constellations comme la version Penthouse, mais plus chaleureuse, avec des sièges aux fenêtres et des étagères conçues pour grandir avec elle, était le cœur de leur nouvelle maison. Il l'aborda doucement, repoussant une mèche de cheveux de son visage paisible. Sur sa table de chevet se trouvaient 3 trésors. La photo de Jonathan et Caroline qui avait révélé leur lien, le bracelet à breloques étoile qu'il lui avait offert pour Noël, et un petit livre de poésie usé qui avait été le préféré de Caroline. Passé, présent et futur, tout cela est contenu dans ce petit sanctuaire créé pour un enfant qui l'avait involontairement sauvé d'une vie de vaine réussite. « Dors bien, Mastar », murmura-t-il, utilisant le surnom qui s'était naturellement développé entre eux. À l'extérieur de la chambre de Lily, Jonathan s'arrêta dans le couloir, se rendant compte de la transformation de sa vie. Les murs qui avaient autrefois exposé des œuvres d'art coûteuses contenaient désormais les dessins de Lily, des photographies de famille et des marqueurs de taille qui suivaient sa croissance. Les bruits de la maison, Margaret fredonnant dans la cuisine, le tic-tac lointain de l'horloge de grand-père qu'ils avaient trouvé chez un antiquaire lors d'une aventure du week-end, créaient une symphonie plus précieuse que n'importe quelle acquisition d'entreprise. Il avait passé des décennies à bâtir une fortune pour découvrir que son plus grand trésor l'attendait sur un trottoir avec des biscuits faits maison et le pardon de sa mère en poche. « Merci, Caroline », murmura-t-il à la femme qu'il avait
suffisamment aimé pour lui laisser la porte ouverte pour retrouver le chemin du retour, même si ce voyage avait pris 10 ans et une rencontre fortuite. Certaines fortunes, avait appris Jonathan Reed, ne pourraient jamais être mesurées en dollars.